Boker Tov Lekoulam, en espérant que tout le monde va bien. Bezrat Hashem Yitbarach. Ken, la bracha continue en Israël, on est content. On va essayer de se réchauffer avec une idée qui va essayer de nous suivre de tous ces que nos idées, c'est les idées qu'on donne, on essaie de les intérioriser. C'est pas seulement de les entendre, mais aussi de les intérioriser. Parce que notre vie, une vie de Torah en mitzvot, elle a comme but pas seulement de réveiller d'une manière temporaire des sensations et une vérité, mais bien elle a comme but d'être intériorisée et de rester toute une vie chez la personne. Le sujet que j'ai choisi ce matin, Bezrat Hashem, c'est un sujet qui doit être traité profondément, bien entendu, mais nous on a quelques instants, quelques minutes pour traiter un sujet tellement grand. J'ai intitulé ce sujet « Une femme pour toute la vie ». On aurait pu dire aussi un homme pour toute la vie. Mais le lien il est comme ça. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde, il a créé avec un programme. Il a créé aussi un programme qui va préserver et va donner une éternité à ce même programme. C'est pas Dieu il a donné un monde et il a laissé en abandon, comme le disent certains. Comme le disent certains le disent que Dieu il a abandonné le monde. C'est l'avis de certains philosophes, etc., des penseurs, des générations, que Dieu a créé le monde, mais lui il est trop grand pour être investi dans ce monde, il a laissé. Nous on ne dit pas comme ça. Nous on dit que Dieu il nous a dit de te marier, kikar ishisha, il y a une mitzvah de se marier. Il nous a dit aussi une prescription déjà au début de la création, il laissera son père et sa mère, il laisse le foyer des parents et il s'attache à sa femme. Maintenant, s'attacher à sa femme, il faut un programme, il faut un génie. Une femme, qu'on se marie, c'est pas une femme de passage. C'est une femme il me faut un programme. Dieu il a créé ce programme. Dieu l'a créé ce programme. En fait, toute la Torah, c'est ce programme-là. Que ce soit des idées qui correspondent directement au mariage, et que ce soit des idées qui n'ont pas de rapport. Je fais Shabbat, par rapport à parents. Je fais Shabbat, je mets les tfilim, quel rapport avec l'entente avec ma femme? Il dit oui, tout crée une dimension chez la personne, parce que toutes les mitzvot sont liées entre elles, quelque part. Même ceux que tu comprends qui sont liés, ceux que tu ne comprends pas qui sont liés. Mais je crée une dimension en moi qui me fait attacher à ma femme d'une manière pas temporaire, mais d'une manière intérieure. J'intériorise que cette femme-là, elle fait partie du programme divin. Le Ben Israël Alav Shalom, dans Masechet Brachot, dans Ben Yodel, il dit que quand une femme se mariait en Eretz Israël, on lui disait Matzah ou Motse. C'est-à-dire, on disait au Khatam, après qu'il s'est marié, on lui disait Matzah ou Motse. Est-ce que tu l'as déjà trouvée ta femme ou maintenant tu la trouves? Il dit que ça veut dire, il dit écoutez, est-ce que cette femme-là, il y a une harmonie avec elle, que peut-être déjà elle fait partie de toi dans les mondes célestes, et maintenant elle est descendue, maintenant tu la rencontres. Alors si tu intériorises vraiment le mariage, alors c'est matzah isha matzah tov. Et si tu intériorises pas le mariage, il y a trop de complications, parce que pour la simple raison que lorsque tu intériorises pas cette attache profonde entre toi et ta femme, comme toute chose dans le monde, alors tu cherches ton bonheur autre part. Parce qu'une personne a besoin d'être heureux. Elle a des sensations. Dieu nous a créés avec des sensations, avec un cœur qui aime. Et lorsqu'il n'arrive pas à trouver le point le lien, une mauvaise construction s'est faite. On a l'habitude de dire il n'y a pas de couple raté, il y a de couple qui n'a pas appris
ne s'est pas préparé. Okay? Alors quand il n'y a pas cette harmonie-là de Ish ve'isha zachu shchina benehem, que la shchina se trouve à l'intérieur d'eux, alors il n'y a pas de contact, il n'y a pas de lien vraiment qui se fait, etc. Alors je ne sens pas que avec cette femme, je vais passer toute ma vie, et on cherche des aventures, et on déplace le bonheur à autre part, et les catastrophes arrivent. Okay? Pourquoi je dis les catastrophes arrivent? Okay? Maintenant, je ne parle pas, je ouvre une parenthèse carrée. Okay? C'est quoi une parenthèse carrée qu'il faut retenir? C'est possible que le foyer est un enfer, qu'il y a des tromperies, il y a des vices, il y a tout ce que vous voulez, etc., des choses pas bonnes, qui sont la production de la civilisation moderne, c'est pas le sujet maintenant. Et donc on ne peut plus rester dans ce foyer. Dieu et la Torah l'a donné la possibilité, le dernier recours, qui s'appelle le get, malheureusement, le divorce. Maintenant, il est possible ces choses-là. Il est possible ces choses-là. Mais si on arrive à ces choses-là, c'est que quelque chose n'a pas été assez approfondi. Et quand la chose n'a pas été approfondie, le lien n'a pas été approfondi, alors on déplace, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bonheur à autre part, on cherche des aventures, qu'ils ne viennent pas que c'est pas ma femme, elle. C'est possible que c'est ma femme, et c'est mon zivoug. Mais je n'ai pas créé ce zivoug, je n'ai pas intériorisé ce zivoug, et vu que j'ai besoin d'être aimé, d'aimer et d'être aimé, alors je déplace cette chose autre part, en disant que cette femme ne me correspond pas, et que je me suis trompé, et que on s'est vite marié, pour diverses raisons, on n'a pas assez réfléchi, blablabla, blablabla. Mais en vérité, il commence à prétexter et à créer un monde mensonger pour prétexter ses aventures et pour prétexter le déplacement de son amour. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on veut être heureux. On va être heureux, la source du bonheur se trouve dans le programme divin. Et donc la solution, c'est de se lier au programme divin. C'est de se lier au programme divin d'une manière générale, et de comprendre d'une manière particulière l'importance de ce lien, l'importance que cette rencontre n'est pas une rencontre de deux corps, mais de deux neshamot. Les neshamot qui se sont rencontrés, un neshama est éternel, le lien devient éternel. Les corps qui se sont rencontrés, le corps est temporaire, le lien risque d'être temporaire. Et si on n'a pas bien créé, quand même il y a un lien constant, même si les neshamot ne se sont pas rencontrés. On a vu des non-religieux qui durent jusqu'à 120 ans ensemble. C'est que d'autres choses, ou bien que d'autres choses ont obligé de rester ensemble, les enfants, ou je ne sais pas quoi, ou bien qu'il avait un sens moral qui était développé, mais rien qu'un sens moral qui est développé sans qu'il y ait un amour, sans qu'il y ait un lien spirituel qui se développe, il est manquant. Il n'assure pas l'éternité, et deux, il est manquant. Alors de ce fait-là, je veux dire on ne va pas s'étendre, c'est un sujet qui est très long comme vous l'avez compris. Mais on ne va pas s'étendre aujourd'hui dans cela, mais on va dire que les choses suivantes, avec l'aide de Dieu, les choses suivantes. Lorsque on n'a pas appris, on ne s'est pas assis dans les bancs du Beth Midrash, on ne s'est pas assis devant des tzadikim, devant des conseillers profonds, qui nous ont donné le chemin profond du lien entre un homme et sa femme, et on a fait un peu de n'importe quoi, et qu'on n'a pas intériorisé le mariage, donc les aventures sont ouvertes, à part le mariage, après qu'on a consumé la première année, qu'elle est belle, qu'elle est gentille, qu'elle a de l'argent, qu'elle a un poste, il a, à ce moment-là, je vais vous dire qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd lorsque on n'a pas travaillé le mariage comme un travail profond, comme un lien profond. Lorsque on se lie comme il faut, on pratique la Torah. C'est une partie de la Torah, c'est de se lier avec sa main comme il faut, on fait la volonté de Dieu, parce que c'est Dieu qui a ordonné ce même lien. 2. On construit une maison qui est un modèle pour les enfants. Le contraire, on construit un enfer
qui détruit les enfants aussi, qui peut détruire Chas v'Shalom les enfants. Et aussi, qu'est-ce qu'on se marie lorsqu'on a vu un exemple aussi négatif que nos parents. 3. Une personne qui persiste dans son foyer, alors il est moral et il n'est pas ingrat. Il n'est pas ingrat parce que le couple se doit énormément. Surtout qu'on a passé beaucoup d'années, 20 ans, une jeunesse ensemble, on a eu des enfants ensemble, qu'il y a tellement de services que le couple s'est donné l'un à l'autre et d'un seul coup il n'existe plus rien. Il n'y a pas d'ingratitude plus grand que ça. Qu'une femme qui t'a accueilli, qui t'a servi, qui t'a donné à manger, qu'un mari qui a amené la parnassa, etc. 4. Un couple bien construit, il permet des joies éternelles. On est tout le temps dans la joie, dans la simcha. On est ensemble, on fait rentrer ensemble nos enfants dans la choupa. On est le sandak de nos enfants. On est toujours ensemble. On participe des choses éternelles. Alors c'est vrai que c'est pas selon les gens qui raisonnent extérieurement, on va dire. C'est pas peut-être la joie, la grande joie, le flash, Hollywood. Mais c'est une simcha constante et vraie, éternelle. Et tout le temps, on est en train de rencontrer d'autres joies, être l'exemple à nos enfants, participer ensemble, Hanouka, Purim, Pessah, etc. Les petits-enfants, on est dans une joie constante, pas une joie temporaire. Alors celui-là qui va chercher des aventures loin de sa vérité, loin de sa femme, etc. Je ne sais pas si on peut l'appeler clochard, mais il n'est pas loin de cela. Et rarement ça réussit. À moins qu'il y ait encore une fois, il y a eu l'enfer dans la maison, etc. Mais ce n'est pas notre sujet maintenant. Tu es apprécié par tes parents, par tes enfants. Tu es un exemple. Un couple qui te tient, c'est un exemple, surtout dans une société que la famille, elle est tellement en danger. Il est tellement en danger dans la famille, etc., qu'il faut apprendre. Moraï Rabotai, celui qui, sa tête, elle est autre part que son foyer, doit apprendre. Il doit se sanctifier en règle générale pour être pur et de recevoir la lumière du mariage, une grande lumière qui le lie avec sa femme d'une manière éternelle, de recevoir ensemble, être ustensile récepteur ensemble de cette grande lumière. Et le Nisayon, l'expérience de la vie prouve que tous les hommes, les femmes, que Dieu nous en préserve, que Dieu nous en préserve, qui trompent leur conjoint, et pour une aventure temporaire, etc., elle donne place à une tristesse constante et à un regret constant. Je ne parle pas seulement en haut, devant Akadosh Baruch Hu, mais devant les hommes. C'est une vie qui n'est pas réussie. Qui n'est pas réussie. Où on a appris ça à l'Occident, on a appris ça en France, on a appris ça en Amérique. Dans la Torah d'Eret Israël, elle nous apprend quelles sont les vraies valeurs. Que Dieu nous éclaire dans sa Torah. Une bonne semaine à tout le monde. Shalom, Beshalom.